Bonjour et bienvenue dans les Ateliers de la Mésange, le podcast hebdomadaire Écoute et exprime tes émotions. Nous allons parler de la reconstruction personnelle et du bien-être au travail. Vous savez, c'est comme peindre sa propre toile avec nos sentiments. Alors, dans ce podcast, je vais vous donner des clés pour être honnête avec vous-même, pour vous épanouir au sein d'une équipe ou dans votre vie privée. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de partager cet épisode, de liker et de laisser un commentaire. Votre soutien aide à diffuser des messages importants et à toucher davantage de personnes. Merci beaucoup. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 10 de la saison 2. Aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial et touchant. Nous accueillons Alice, 12 ans, fille d'une maman infirmière qui a traversé l'épreuve difficile du burn-out. Alice partage son vécu. Alors, préparez-vous à être ému et inspiré par son témoignage sincère et poignant. Bienvenue dans les Ateliers de la Mésange. Bonjour. Alors, tu as une maman qui était infirmière. Oui. Peux-tu nous présenter un peu ta famille ? Avec ma sœur et ma mère, on a déménagé à Toulouse quand du coup nos parents se sont séparés. Et on a un peu toujours vécu avec ma mère. Et à quel moment tu as commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas chez ta maman ? Quand elle rentrait et qu'elle était beaucoup plus irritable à la maison. Et qu'elle était beaucoup moins patiente. Quels étaient les premiers signes alors que ta maman montrait avant de faire un burn-out ? Est-ce que tu sais que c'était un burn-out ? Non, pour moi c'était juste une passade qui allait vite partir. Et en quoi c'était difficile dans la famille ? On communiquait beaucoup moins et elle me grondait plus. Et ma sœur, du coup, puisqu'elle a remarqué que ma mère, elle allait moins bien, elle a fait beaucoup plus de trucs à la maison. Et du coup, moi, j'étais beaucoup plus petite, du coup, je pouvais pas faire autant. Du coup, elle me grondait plus parce que du coup, ma sœur, elle pouvait rien lui reprocher, du coup. Est-ce que vous avez été soutenu par la famille ou les amis ? Non. Quelle a été la principale conséquence, tu penses, que ta maman n'allait pas bien ? C'est-à-dire, en fait, quelles sont les principales conséquences, en fait, du burn-out de ta maman sur ta vie quotidienne ? C'est quoi vraiment dans le changement de son comportement, son humeur, que tu as pu remarquer entre le moment où elle n'était pas bien et le moment où elle allait mieux ? Elle était moins tactile, du coup, il y avait moins de communication entre nous. Donc, en fait, c'est toi et ta sœur qui avez soutenu ta maman ? Oui. Et quel ajustement vous avez dû faire ? Et quelles leçons, alors, de cette expérience concernant tout ce qui est stress que tu en tires ? Que dans une famille, on doit s'entraider. Est-ce que tu aurais un message à donner aux familles qui traversent la même situation ? Oui, qu'il faut vraiment que vous soyez soudés et que vous souteniez la personne qui traverse cette période. Et comment va ta maman aujourd'hui ? Aujourd'hui, elle est épanouie dans son nouveau travail. Elle est coach et thérapeute et artiste peintre. Aurais-tu un conseil à donner aux enfants qui ont une maman ou un papa qui sont dans ce stress ? Il faut vraiment que les enfants faut vraiment pas que vous pensiez que c'est de votre faute par rapport à que si vos parents ils sont plus irritables etc. c'est à cause de leur travail, c'est pas de leur faute, c'est pas de votre faute du coup. Eh bien, merci beaucoup Alice pour ton témoignage. Je te souhaite une belle journée et à tout bientôt. Merci, au revoir.
Merci à Alice pour avoir partagé son histoire. Son témoignage nous rappelle l'importance d'être bienveillant et attentif envers ceux qui nous entourent. Il est crucial de reconnaître les signes de stress et de burn-out, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches. N'oubliez jamais que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve de courage et de résilience. Si vous ou un être cher traversez une période difficile, ne restez pas seul. Mes services de coaching sont là pour vous soutenir et vous guider vers un meilleur équilibre de vie. Retrouvez toutes les informations et contacts via le lien en description. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous et de vos proches. Et à mercredi prochain pour un nouvel épisode dans les ateliers de la Mésange. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de partager cet épisode, de liker et de laisser un commentaire. Votre soutien aide à diffuser des messages importants et à toucher davantage de personnes. Merci beaucoup.